Salut, je vais te présenter la résolution du FizzBuzz. Je pars du principe que tu connais déjà l'exercice, sinon tu pourras facilement le trouver sur internet ou probablement dans la description de la vidéo. Donc dans FizzBuzz, l'objectif c'est donc de mettre FizzBuzz en fonction des nombres. Donc le premier test, c'est tout simplement de s'assurer que notre fonction FizzBuzz va, va exister. Donc déjà j'exécute une fonction FizzBuzz. Baby step oblige. Hop, la fonction n'existe pas, je peux lancer mes tests pour le voir. Je vais avoir une erreur de compilation. Le nom FizzBuzz n'existe pas, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le crée. Je crée la méthode FizzBuzz. Pour l'exercice, je m'en moque de la créer n'importe où. Je la crée dans le test, c'est vraiment pas important. C'est vraiment qu'un détail. Donc là, il me dit la méthode d'opération n'est pas implémentée. Donc pourquoi? Tout simplement parce que je frôle ça. Donc je continue, je me laisse guider par les tests. Je relance les tests et là les tests passent. Donc je peux continuer. Donc je continue d'utiliser le même test. Donc assert vat isBuzz is equal to. Et donc on va dire que on va tester le cas du 1. Alors qu'est-ce qui se passe? On va lancer le test, ça va me le dire tout de suite. Alors ça essaie de transformer de void en bool. Donc en fait, je retourne rien. Bon bah on va rajouter ça. Retourne, je renvoie une valeur totalement hors du scope. Conversion de void en bool. Un mot-clé return ne doit pas être suivi d'une expression. L'objet. Donc là, je vais faire alt entrée. Donc ça me change de type. Hop, ça fait tout passer. Là, il n'y a plus de problème de compilation. Et là, l'erreur, c'est que j'attendais 1. Donc mon insertion marche, je viens de la tester. Et voilà. Alors, je vais m'en moquer du nom des tests pour cet exercice. C'est pas le but, c'est vraiment le but de montrer la méthode TDD. Donc là, mon test 2 échoue. Pourquoi? Parce que je renvoie 1 alors que j'attends 2. Le problème, c'est que là, j'ai exactement le même code, donc il me manque quelque chose. Il me manque le paramètre, l'entrée. Donc je vais repasser au vert. Je rajoute ce qui me manque, toujours dans le test. Mon test échoue, il n'accepte pas les arguments. Donc je vais ajouter le paramètre. Là, ça passe. On va faire un petit refactoring. On va le renommer number. Et maintenant, donc je relance mon test pour vérifier. Tant que je suis au vert, je travaille sur les tests. Donc là, je peux décommenter. Donc là, le système, je relance mon test, je ne réfléchis pas. Il me dit qu'il manque un paramètre obligatoire. Donc effectivement, il me manque 2. Je relance le test. J'arrive à mon insertion. Donc je dois avoir 2 dans ce cas-là. Tu la passes. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Si number est égal à 2, je retourne 2. Ok, donc là c'est une règle métier. 1, 2. Là globalement le 1 parce que j'ai 1, le 2 parce que j'ai 2. J'émets l'hypothèse que en fait ça doit être de toString. On va déjà valider ça. Est-ce que c'est la bonne écriture? Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. Je n'utilise pas tout le temps le .NET, donc je ne sais pas. Donc là, j'ai validé que le toString fonctionnait. Là, je peux mettre number. Ça marche. Donc, je peux mettre l'hypothèse ici aussi. Je relance.
Ça marche, donc je peux enlever ça. Toujours des hypothèses. Je les valide. Si jamais je me trompe, je reviens en arrière. Je vais faire un test de triangulation pour vérifier que c'est bon. J'ignore toujours les noms. Je vais mettre 3 en entrée et j'attends 3 en sortie. Ah non. Ah, ça va marcher, mais c'est pas la bonne valeur. Je vais mettre plutôt 4. En 4, ça marche. Je n'ai pas besoin de mon test. Je mets l'hypothèse que c'est tout bon. Donc maintenant, on va s'attaquer à Fise. Donc si j'ai 3, j'attends à voir Fise. Donc là, le test, il me dit quoi? J'obtiens 3 alors que j'attendrai Fise. Donc le 3, il vient d'où? Il vient de là. Donc on va dire ici, if number est égal à 3, je tourne Fise. Le test ne s'est pas relancé. Donc ça, c'est bon. Je vais dupliquer le test. C'est test 4. Donc là, j'ai 6. Si j'ai 6, je m'attends à voir Fizz, pardon. Mais j'ai de nouveau 6. Donc soit je peux rajouter quelque chose ici, soit c'est cette hypothèse-là qui n'était pas la bonne. On va supposer que ces modules, ça doit être un multiple de 3. Ok, c'est tout bon. Un petit test de triangulation pour me rassurer. Si je mets 9, ça passe, donc je n'ai pas besoin de ce test. On va donc le transformer et on va dire que si j'ai 5, j'ai buzz. Et si j'ai 5, j'obtiens 5. Donc, if number modulo 5 est égal à 0, je tourne buzz. On fait le plus simple, c'est de copier ça, de changer ce que je pense être bon. Et c'est bon, je rajoute un petit test de triangulation pour valider mon hypothèse. Avec 10, je dois aussi renvoyer buzz. Allez, on va faire un petit peu de clean code. Cette expression, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de clarifier. Ça veut dire que le nombre est un multiple de 3. Donc, on va extraire les choses. On va mettre 3. On va l'appeler divisor, par exemple. On va extraire une méthode. Donc, je peux inliner ça maintenant. Et là, je peux faire un is multiple number de 5. Je vais supposer que ça marche aussi. Allez, on peut passer donc maintenant au prochain test. Le 15, là, je m'attends à avoir buzz. Buzz, mais j'obtiens fizz. Allez, ben, on va dire que si c'est un multiple de 15, donc là, je réfléchis pas. J'écris un code. Je pense qu'il est bon, j'en sais rien.
mais en tout cas, il fait pas ce que j'attends. Donc, je peux trouver très... Enfin, je sais exactement où il faut aller, mais je montre juste qu'on peut faire plein d'hypothèses et que les tests réfléchissent pour nous. La position du code n'est pas la bonne. Mais voilà, le test, il a décidé pour moi où je pouvais mettre le code. Petit test de triangulation. Ok. Allez, maintenant, alors ça se voit peut-être pas, mais il y a plein de duplications dans ce code. Déjà, il y a FizzBuzz. Je vais le séparer pour bien le mettre en évidence. Ensuite, je vais extraire des méthodes sur ça. C'est pour vraiment mettre en évidence la duplication. Ça, c'est ma stratégie pour refactorer. Je relance toujours les tests. Donc là, maintenant, pour mettre en évidence la duplication, bah, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais je ne peux pas parce que ça me rajoute buzz à un endroit où il ne faut pas. Donc en gros, ce buzz ne doit s'appliquer qu'à un seul moment si ce n'est pas un multiple de 5. Donc je vais en déduire qu'il me faut inclure le number. Donc je reviens en arrière. Là, j'inclus le number. Donc le number ne marche pas, je vais l'ajouter. Je relance les tests. Les tests ne se relancent pas parce que là, il me manque le number aussi. Je mets l'hypothèse que c'est bien number ici. Ok. Donc ici, je peux rajouter buzz de number. Ça ne marche pas, mais c'est ce que je veux. Je considère en fait que là, je viens en quelque sorte de rajouter un élément qui me permet de casser un de mes tests. Je mets en évidence que mon refactoring n'est pas fini. Je veux ce refactoring, et donc il faut que je fasse des choses pour que ça marche. Donc là, on fait if number, if is multiple number de 5. Je vais faire un autre. Si c'est bon, j'ai fait la bonne chose. Ok, parfait. Donc là, ce code se ressemble, ce code se ressemble. Et là, maintenant, il me faudrait le fizz. Donc, on va voir qu'il va me manquer la même chose. Je vais rajouter un fizz à un endroit où je ne dois pas l'avoir. Donc, il va falloir aussi que je passe number. Voilà, j'attends des buzz, j'ai eu fizz. Donc, on va revenir en arrière. Ah. J'ai fait des erreurs. Donc, toujours revenir au vert pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Voilà, et donc maintenant, je peux repasser mon number. Le test va échouer, il va me dire qu'il ne peut pas compiler. Aucune surcharge, donc avec les arguments. Bon, ce message veut dire qu'il faut que j'ajoute ça. Je peux lancer le test, je dois toujours être au vert. Non, je ne suis pas au vert. Ici, il me manque number. Et donc maintenant, je vais rajouter le fizz de number.
ça échoue. Donc j'ai fait échouer un test, donc je peux aller le piquer. Et voilà. Donc maintenant, j'ai toutes ces expressions. Donc là, je peux extraire les trois occurrences. Alors là, ce qui est intéressant déjà, c'est que 15, c'est forcément un multiple de 3 et de 5, donc j'émets l'hypothèse que je peux le supprimer. Ensuite, je vais mettre l'hypothèse que si j'ai ni fizz ni buzz, fizz-buzz contient une chaîne vide. Donc en gros, je vais rajouter if fizz-buzz est égal à un petit string, retourne, on va reprendre celle-là, retourne number to string, on va mettre cette hypothèse. Là, je vais valider en mettant return fizz-buzz que ça marche toujours. Si je peux renvoyer ça, hop, je peux supprimer ça. Et je peux supprimer ça. Les tests me disent tout. Et voilà, je viens de finir le FizzBuzz. Je me suis laissé entièrement guider par les tests. Lorsque les tests ne me guident plus, c'est là où je vais commencer à prendre moi-même des décisions. Donc soit des décisions pour créer un nouveau test, soit des décisions pour effectuer un refactoring. Et même là, dans le cas du refactoring, je peux forcer à casser un test pour me forcer à déséquilibrer un endroit et à le rééquilibrer en faisant du refactoring. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.